27 jours de combats acharnés, un immeuble de 9 étages transformé en forteresse, des troupes déterminées à défendre chaque mètre de terrain. C'est le tableau brutal de la libération de Dzержinsk, une bataille qui illustre la complexité du conflit en Ukraine. Abonnez-vous et partagez cette vidéo pour comprendre les réalités de cette guerre qui redessine les lignes du front. Sur le terrain, la prise de cet immeuble n'a pas été qu'une simple avancée militaire. Elle a été le théâtre d'une confrontation intense entre les forces russes et les troupes ukrainiennes, composées à la fois de nationalistes et de mercenaires. Pendant près d'un mois, les soldats russes ont méthodiquement progressé, affrontant une résistance féroce. Le sergent Vassili Mastugin, commandant de peloton, a décrit cette bataille comme l'une des plus longues et des plus ardues de la campagne. Le bâtiment, haut de 9 étages et disposant de 8 entrées, avait été transformé en véritable bastion. Chaque pièce, chaque couloir pouvait abriter un tireur embusqué ou un groupe de défenseurs déterminés. Selon les témoignages, l'organisation des forces ukrainiennes reposait sur une structure bien précise. Des groupes de 6 à 7 combattants, parmi lesquels 2 vétérans aguerris encadraient de jeunes recrues. Une tactique qui, selon Mastugin, rendait chaque affrontement imprévisible. Mais c'est la présence de ces soldats expérimentés qui a véritablement compliqué la progression des assaillants. Le sergent russe l'explique sans détour. Tant que ces hommes sont en vie, ils galvanisent les autres et maintiennent la résistance. Mais une fois éliminés, la situation change radicalement. Il estime ainsi que dans ces conditions, 70% des jeunes recrues sont prêtes à se rendre, tandis que les 30% restants choisissent de battre en retraite ou d'abandonner leur position. Cette bataille urbaine illustre un schéma désormais bien connu sur le front ukrainien. Selon le ministère russe de la Défense, Dzержinsk, connu sous son nom ukrainien de Toretsk, avait été transformé par Kiev en une vaste zone fortifiée. Chaque bâtiment était une position défensive, chaque rue un champ de bataille. La chute de cette ville, officialisée par Moscou le 7 février, marque une nouvelle avancée stratégique pour les troupes russes, mais elle met aussi en lumière la brutalité du combat pour chaque position.